Alors, petit point sur la transmission intergénérationnelle de fortune. Ce qu'il faut comprendre, c'est que je ne suis pas experte là-dedans, mais une des choses que je vois et que j'observe avec ça, déjà ce matin j'en parlais, c'est que par exemple une personne de très très riche aujourd'hui, qui est partie de rien, qui venait d'un milieu très très pauvre, a dû cravacher énormément pour y arriver. Et elle, ce qu'elle me disait, c'est qu'à la base, elle voulait laisser un immeuble à chacun de ses enfants. Et aujourd'hui, elle m'a dit, le seul problème, c'est que je ne sais même pas s'ils en voudront de cet immeuble, ni si vraiment je leur fais un cadeau en leur faisant ça. Et en fait, le point, c'est que le caractère que toi, tu as développé pour générer cette fortune, généralement, c'est parce que c'était des temps difficiles, du coup, tu es devenu fort. Du coup, tu as rendu des temps faciles. Et quand tu rends les temps faciles, en fait, ce qui va se passer, c'est que tu vas rendre les gens faibles. À part si tu arrives à leur inculper des valeurs, si tu arrives à leur inculper du caractère. Après, dans le concret du concret, les familles riches qu'on a, par exemple, dans le canton de Vaud, les STV, c'est ceux qui ont Ecom, dans tout ce qui est café et trading de coton, par exemple. Eux, ils ont carrément un family office où ils ont créé leur propre banque. Donc c'est pour te dire, en fait, ça dépend le niveau de gestion de fortune que tu as et d'où tu pars, mais il n'y a pas vraiment de limitation. Après, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas des fortunes individuelles, c'est vraiment des compagnies qui sont créées pour protéger la fortune de la famille. Et après, ça reste au sein de ça. Ça peut être, par exemple, même des fondations qui créent, et le but de la fondation, c'est de perpétuer l'argent de la famille, etc., etc., etc. Puis après, ils emploient leur propre famille dans les boîtes pour générer du cash à l'individu. C'est tout.